À Madagascar, les autorités politiques et publiques peinent à établir une véritable relation de confiance avec les citoyens en raison notamment du faible impact des actions de certaines institutions sur leur quotidien et l'absence de transparence dans l'exercice du pouvoir. Les parlements, en particulier l'Assemblée nationale, souffrent de la mauvaise image générée par cette méfiance des citoyens envers les institutions publiques. L'inexistence de mesures de performance pour les députés et l'insuffisance d'informations disponibles ne sont d'ailleurs pas en leur faveur. La Grande Île doit ainsi faire valoir la redevabilité dans la mesure où elle contribue au rapprochement entre les dirigeants politiques et les gouvernés à travers des feedbacks pour les autorités et la participation à la vie publique pour les citoyens. Le professeur Ackerman de l'Université de Mexico a défini la redevabilité comme un processus par lequel les autorités publiques informent et justifient leur plan d'action, leur comportement et leurs résultats et sont sanctionnées en conséquence. Pour le cas de Madagascar, la reddition des comptes, la participation citoyenne au niveau local et la lutte contre la corruption constituent les principaux piliers qui contribuent à l'effectivité de la redevabilité. Selon le principe de la redevabilité, les détenteurs de pouvoir, c'est-à-dire les autorités publiques, élues et nommées, ont l'obligation de rendre des comptes de l'exercice de leur pouvoir aux détenteurs de droits, autrement dit la population, les citoyens. Parmi les textes régissant la reddition des comptes par les autorités à Madagascar figure la loi 2014-020 sur les ressources des collectivités territoriales décentralisées. Elle dispose ainsi l'obligation pour les CTD de faire des rapports périodiques à la population locale par voie médiatique, discours ou autres moyens appropriés. Les autorités entreprennent ainsi des initiatives en ce sens. Ataoko hoe farafahakeliny indray mandeha isam-bolana na isa-tapa-bolana koa ary dia milazalaza ny fandehan'ny raha samihafa zay amin'ny alalan'ny aina aman-jery samihafa misy atao amin'ny tanàna Ambatondrazaka. Davantage de sensibilisation et de communication à l'endroit des citoyens semble cependant nécessaire pour que ces interventions médiatiques atteignent leurs objectifs. Tokoa marina fa hoe tokony hanao tatitra ireo mpitondra ireo amin'ny vahoaka fa ny zavatra misy dia matetika ao anatin'ny fotoana zany hoe misy événement izay ihany zay vao misy an'izay tatitra zay dia lasa par occasion occasionnel foana zany anaovana an'ilay tatitra amin'ny vahoaka. Selon le mécanisme de la redevabilité, les citoyens ne jouent pas un rôle passif. En effet, en tant que détenteurs de droits, il leur appartient d'exiger et de réclamer que des rapports soient faits par les dirigeants. Faire valoir ce droit n'est cependant pas évident pour le citoyen lambda. Plusieurs facteurs peuvent justifier ce constat. Le fanakoviana zany hoe maninona nefa raha tsy manao an'izany fa na manao an'io na tsy manao an'io neo ihany neo e. Mety arany antsin'izay izy mety matahotra izy hoe sao dia tsy azo certificat de résidence rehefa ilaiko izay dia manodidina anazy ihany koa lasa ohatrany hoe marginaliser anazy ao anatin'izay zavatra rehetra izay ataon'izay satria hoe io foana ilay miteniteny sy be kia amin'ny tsy fenoana raha ohatra ny izaho manokana izao dia tanora dia mahatanora anahy dia raha ohatra ny hitako fitakiana na hoe hitaky zavatra tokony amin'ny rariny dia tsy henondry zareo satria izaho tanora izay. À travers le projet Redevabilité à Madagascar, de la théorie à la pratique, des jeunes issus de la société civile ont mis en œuvre des mini-projets visant à soutenir les efforts déjà mobilisés en matière de redevabilité au niveau local. Des initiatives locales ont contribué à faire de la reddition de comptes une habitude dans la pratique de la citoyenneté et de gouvernance. Ces mini-projets visent à préparer les citoyens pour le dialogue avec les autorités locales et ce, à travers différents ateliers de sensibilisation. Les jeunes acteurs du projet, jeunes engagés pour l'effectivité de la redevabilité à Ambatondrazaka, ont renforcé leur action de sensibilisation par des feuilletons radiophoniques. Le but étant d'atteindre le maximum de citoyens, la vingtaine de jeunes bénéficiaires de ces ateliers se sont d'ailleurs engagés à poursuivre les actions d'éducation et de sensibilisation sur la redevabilité dans leurs localités respectives. De manière générale, la corruption se définit comme toute forme d'usurpation du pouvoir en vue de détourner un processus pour des profits personnels. En termes de gouvernance,
la corruption est la manifestation de la défaillance d'un système caractérisé par l'absence de transparence, d'intégrité et de redevabilité. À Madagascar, le cadre juridique a été renforcé par l'adoption de la loi 2016-020 du 22 août 2016, modifiant la loi 2004-030 relative à la lutte contre la corruption. La corruption constitue un des principaux blocages au développement car elle génère des pertes financières conséquentes dans les caisses de l'État, mais surtout participe à maintenir les populations les plus vulnérables dans le spirale de la pauvreté. Tsy zava-bita zany zao andro fa dia adina kolokolo daholo na fanjakana na olona fa dia miady amin'ny kolokolo dia mba voaka mpandresy mba tena hijoro ny fahamarinana ny rariny sy ny mitsiny fa tsy ho azony kolokolo daholo ny resaresa fa manabotra ny madinika sady ny manitra. Cependant, pour la population, il est hors de question d'être sceptique ou fataliste. Elle semble ainsi consciente que la lutte contre la corruption commence par la prise de conscience collective, citoyenne et de responsabilité. Za zany a dia ianao a isika rehetra tokony samy samy vonona andray andraikitra hiady amin'izay kolokolo zay. Fa raha ohatra ka zasy ianao ny fanolotanana hiady amin'ny kolokolo, io tsy foana hatran'ny tamin'ny andro Galilée nefa nisy zany fa mihena. Dans le cadre du projet Redevabilité à Madagascar, de la théorie à la pratique, les initiatives locales traitent de la problématique de la corruption et reposent principalement sur des actions de sensibilisation. Il s'agit d'informer les citoyens sur les différentes formes de corruption, les moyens de prévention, en particulier la stratégie nationale de lutte contre la corruption ou SNLCC, et d'appeler à la prise de responsabilité des citoyens, notamment des jeunes. Ces projets pilotes diffèrent au niveau des résultats. Certains ont mis en place des clubs d'étudiants engagés dans la lutte contre la corruption, d'autres ont produit des films documentaires à titre d'outils de sensibilisation, tandis que le projet Jeunes d'Ambatoumen, engagé dans la lutte contre la corruption à Fianarantsoa, a abouti à la mise en place d'un système de collaboration entre le Fokontany et le Bianco. Bien qu'il s'agisse de projets pilotes au niveau local, l'implication des jeunes dans la lutte contre la corruption semble être une démarche pertinente. Le fitesana anisan'ny ady lehibe ka zay no mazava-dehibe ny firesahana an'izy io anty misehatra fanabeazana ny tanora ary arahana fampiarana. Le tanora mila modely ka raha tsisy modely dia ranonraraka tany ihany ny fitezana ataontsika. Tsika moa fa dradradraina trany no hoe ny tanora no avy ny firenena ka raha ny tanora amin'izao fotoana izao no efa manana sahady an'izay hoe volonté hiady amin'ny kolokolo zay dia inona sy antenaina fa dia na tsofoana ary tsofoana tanteraka satria tsisy ny tonga lafatra dia mba mihena izay kolokolo zay eto Madagasikara. Le rôle des citoyens en tant qu'acteurs de redevabilité ne se limite pas à recevoir des comptes sur la vie publique, mais de contribuer pleinement à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des programmes de gouvernance. Cette participation citoyenne est entre autres régie par le décret 2015-960 du 16 juin 2015 sur les attributions des chefs des CTD qui dispose que l'exécutif est tenu d'impliquer les citoyens dans les prises de décision concernant le développement de la collectivité. Dans les Fokontany, chaque foyer est tenu de prendre part aux réunions locales et aux activités communautaires. Une obligation qui vise a priori à renforcer la participation citoyenne, mais qui ne semble pas toujours obtenir l'effet escompté, notamment au niveau des jeunes. Si certains jeunes ne se sentent pas concernés par ces réunions, ni par leurs enjeux pour des raisons diverses, Timadila loatra aloha le izy ataoko hoe ny olo-dehibe eo tanàna ihany zany mba hoe manatrika an'izany ray aman-dreny be ohatra ohatr'izany fa hoe raha ny tanora loatra tsy hitako hoe mandeha amin'izany dia ohatrany tsy mahasarika ana mihitsy koa. D'autres soutiennent avoir été démotivés par l'opposition entre les discours et les réalisations et le manque de transparence et d'intégrité de la part des autorités locales. Indraindray izy ireny dia ohatrany lasa fivoriana fotsiny fa tsy dia hita loatra ny fampiarana azy dia lasa ohatrany hoe tsy indraindray ihany no tonga any amin'ny toerana. Fokontany zao na mangan'andro mahazo pokon'olona dia naka didy isa-tokantrano
dia ny tao aminay efa nandoa didy heritaona nefa tsy telo volana akory dia tsy hitany andro masom-pokon'olona. Dia rehefa nangataka fanazavana noho izay raha misehanay dia nisy fifamaliana teo aminazy sy ny sefokotany teo aloha. Nanomboka izay dia lasa tsy mazoto mamonjy fivoriam-pokotany intsony. La participation citoyenne au niveau local constitue la principale thématique traitée par les jeunes acteurs du projet Redevabilité à Madagascar, de la théorie à la pratique. 2 mini-projets ont abouti à la mise en place d'une structure locale qui, en plus de constituer un espace de dialogue entre les citoyens et avec les autorités, fera également office d'espace de travail et de collaboration. Le espace de dialogue na hoe sehatra ifanakalozan'ireo mpiara-monina sy ny mpiandraikitra eo amin'ny fokontany, fifanakaloza-kevitra entina hanatsarana, mety hitondrana vahaolana, mety handrosoana sosi-kevitra miainga avy amin'ny mponina tsirairay avy fa tsy voatery hoe ny avy any ambony any amin'ny fokontany foana no manome torolalana fa ny avy aty ambany koa mety misy sosi-kevitra tsara. Parmi eux figure le projet Effectivité de la redevabilité dans le Fuktan d'Ambutfasen, qui a sensibilisé 325 ménages et 6 services publics sur la redevabilité et la bonne gouvernance. Un comité d'appui à la redevabilité dans la commune d'Ambatolamptima-Fout a également été mis en place. Composé de 7 représentants légitimes des services publics à la base et de 5 citoyens, il a pour principale mission de soutenir l'effectivité de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques et en particulier le suivi budgétaire. Pour pouvoir parvenir à ces objectifs, le projet Redevabilité à Madagascar, de la théorie à la pratique, a édité un guide illustré sur la redevabilité. Il s'agit d'un ouvrage qui se veut pratique et accessible, visant à permettre aux citoyens, autorités locales, société civile et autres acteurs de mettre en pratique les principes majeurs de cette notion clé dans leur quotidien. Ny antony anaovana an'ilay tokolalana io dia mandray roa. Ny antony voalohany dia ho fanampiana ny fanabeazana mahakasika maha-olom-pirenena aloha ary fanabeazana mahakasika ny tamberin'andraikitra satria ny tamberin'andraikitra dia ny olom-pirenena rehetra no tompon'andraikitra amin'ny fametrahana azy. Ny antony faharoa an'ilay tokolalana indray dia mahakasika ny atsisika, mahakasika ny kolontsaina tamberin'andraikitra. Izany hoe mba hampitombo ny fisian'ny kolontsaina tamberin'andraikitra eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny tompo-pahefana rehetra sy izay manan-draharaha mahakasika ny firenena rehetra eto Madagasikara. En tant que guide, son élaboration répond à un souci de pertinence et d'efficacité. Pour ce faire, son contenu tient compte des réalités et du contexte sociopolitique actuel d'une part, et d'autre part, fait valoir l'inclusivité et la représentativité de la société à Madagascar. Tao anatiny izay fanatranana izay tanjony izay no nezahana ny tetezana faritra maro teto Madagasikara. Naka ny hevitry ny olona maro be tahaka ny hoe fijoroana valolombelona hoe ohatrany ahoana olona tsirairay manao an'izany fampiarana tamberin'andraikitra zany sy izany olom-pirenena izany. Dia ireo hevitra ireo zany no nangonina hozaraina ao anatin'ilay tokolalana mba ho fantatry ny be sy ny maro hoe ay azo atao izany hoe olom-pirenena mandray andraikitra zany azo atao koa mametraka kolontsaina tamberin'andraikitra satria misy asa efa tanterahan'ny tsirairay eo amin'ny andavanandro ary azo ndretrarehetra ianarana sy ifanabeazana. La redevabilité constitue ainsi un des principaux champs d'intervention de la société civile. Des actions sont menées depuis plusieurs années, mais des efforts restent encore à mobiliser pour qu'elle soit une habitude de gouvernance et de citoyenneté à Madagascar.